Alors aujourd'hui, c'est le grand match du Big Garden Birdwatch à la française entre Paris, la banlieue et la campagne. Mais qui dit match dit juge-arbitre, et aujourd'hui on a rendez-vous avec Catherine. Catherine qui habite ici et elle a même un logo LPO. Incroyable. Catherine. Bonjour. Bonjour Catherine, alors c'est vous la juge-arbitre? Et On est où Catherine là? on est à Thiers, On est à chez moi, Thiers. dans ma maison. On est dans ta maison. Et ça fait combien de temps que tu nourris les oiseaux? Oh, depuis très très longtemps, et ici depuis 31 ans. Depuis 31 ans. Donc on peut dire que tu es une vraie spécialiste. Finalement, tu es la juge-arbitre parfaite. Oh, parfaite. Je suis une juge-arbitre. Voilà. Bon, ben, est-ce que tu vas être sévère? Oui, juste ce qu'il faut. Ah bon, d'accord. Tu as un jardin derrière. Alors je suppose qu'il y a plein de choses pour les oiseaux. Et oui, il y a plein de nichoirs, il y a des abreuvoirs, et il y a des mangeoires. Tu m'amènes voir ça? Oui, il n'y a pas de problème. Allons-y. Là, j'ai fait 2 mangeoires plateaux avec du matériel de récupération dans lesquels j'ai mis des graines de tournesol. J'ai aussi installé des bouteilles d'eau avec des bouteilles d'eau de récupération que je perce en bas pour que l'eau s'évacue, avec un petit toit pour éviter que l'eau de pluie tombe trop dedans. Une noix de coco avec de la matière grasse dedans et des petites graines. Et les mésanges aussi adorent, et en plus elles sont très sportives, venir sur les pommes de pin que j'enduis de margarine. Et je leur mets de l'eau pour qu'ils puissent boire et puis surtout se baigner. Même en hiver, les oiseaux se baignent dedans. J'ai aussi installé des nichoirs, mais on n'en parle pas, c'est pour le printemps. Elle est calée, notre juge-arbitre. Hein. Et au fait, Catherine, pour juger les participants, il y a 3 critères. Le premier, c'est le nombre d'espèces observées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 10? Pour avoir la note de 10, il faut avoir, pendant la période d'observation, 10 espèces d'oiseaux différentes. D'accord. Et le second, c'est le confort d'observation. La note de 10, c'est d'être installé confortablement. Moi, je le fais de mon salon, au chaud. Et enfin, le troisième, c'est les dispositifs pour attirer les oiseaux. Pour avoir la note de 10, il faut avoir plusieurs mangeoires différentes avec différents aliments et aussi de l'eau à disposition des oiseaux. En voiture, Catherine, on part de Thiers dans le Val-de-Marne pour la capitale, plus exactement à côté de la place d'Enfer-Rochereau, et on a rendez-vous avec une certaine Lucie. Donc, je m'appelle Lucie, j'ai 32 ans. Ça fait au moins 15 ans que je m'intéresse aux oiseaux, que je les regarde de chez moi ou quand je pars en vacances. Et donc là, maintenant que j'ai la chance de pouvoir voyager, chaque fois que je vais voyager, je regarde la faune locale. Donc ça c'est quand j'étais en Israël, en Patagonie, donc en Argentine, au Chili. Central Park à New York. J'étais en Australie, donc il n'y a pas que les oiseaux, parce qu'en Australie il y a quand même des animaux assez rigolos comme les kangourous. On va s'installer sur le balcon. Sur le balcon. Voilà. Mais c'est génial! Oui. Génial comme Très endroit chouette d'observation, ça va être parfait. Nous sommes installés et on démarre le chronomètre pour 1 heure. Le temps est déplorable, il y a du vent, il y a de la pluie, voilà. Donc du coup on voit rien alors que on voit plein de choses d'habitude sans avoir à observer plus que ça. C'est vrai qu'à part les bipèdes, il n'y a pas un chat. Enfin si, justement, il n'y a que des chats. C'est mal engagé pour Paris. En tout cas, Lucie, il est plein de ressources pour faire oublier à Catherine le froid, le vent et le manque d'oiseaux. Et donc là, au bout là-bas, c'est des bâtiments de la prison de la santé. Ils sont en travaux là. Ça n'a aucun intérêt ornithologique, mais bon, vu qu'il n'y a pas d'oiseaux à regarder là. Et donc cette semaine, moi j'ai vu 2 fois Mercure, parce qu'on voyait les planètes là, on les voyait très tard, oui. Tiens Catherine, je t'ai ramené du thé parce qu'il fait quand même pas très chaud. Ah, merci beaucoup, hein. Effectivement, ça va faire du bien. Bon alors évidemment, il faisait moche, il pleuvait, il faisait froid. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai ramené du thé, j'ai ramené un petit plaid à Catherine, donc j'espère qu'elle s'est sentie confortable sur mon balcon. Ah bah voilà, je revois une mésange bleue. Je le vois là, effectivement. Un pinson. On a entendu un rouge-gorge aussi. Alors mésange bleue, 1, mésange charbonnière, 1. Pinson 1 j'ai mis.
Le rouge-gorge 1, on a 42 minutes, on a vu 4 espèces. C'est nul. On n'a même pas vu ce que je vois à l'habitude en jour normal. C'était moins bien qu'un jour normal. Voilà. Dis-moi, pour attirer les oiseaux, tu n'as pas beaucoup de nourriture, hein? Non, j'ai pas vu grand chose. J'ai juste ça là. Donc c'est du beurre de cacahuète avec des graines dedans. Ben oui, mais là où il est posé, les oiseaux ne peuvent pas le voir. Pour faire venir les oiseaux, les mésanges, hein, tu peux accrocher sur ces supports-là des pommes de pin que tu enduis de margarine. D'accord, d'accord. Alors là, les mésanges adorent ça. Ah, que je pourrais les laisser à l'extérieur. Oui, tu pourrais les laisser à l'extérieur. Ouais. Mais là, le pot aussi, tu pourrais l'accrocher aussi. En l'accrochant là dans le parce que dans là, le les balcon. oiseaux, ils vont pas le voir. Ils vont pas le voir, ouais. il est trop- Sur les dispositifs pour attirer les oiseaux, bah j'ai pas de... Enfin voilà, j'avais pas grand chose là, mais j'ai des conseils de Catherine pour faire mieux. Donc je demande ma revanche pour l'année prochaine. Bon allez, il reste un quart d'heure, ça suffit au pivert pour venir nous faire une petite visite là. Ah, là il y a une pie là, dans l'arbre. Ah oui! Une pie. Ça y est, c'est fini. Alors, je vais reprendre le papier là pour regarder les espèces, recompter, mais je pense qu'en termes de nombre d'espèces, j'aurais pas une bonne note. Hein. Alors, on a vu une pie, 2 pigeons de bisaine, une mésange bleue, une mésange charbonnière, un pinson des arbres et un rouge-gorge familier. Malheureusement, nous avons vu que 6 espèces d'oiseaux. Sur le confort d'installation, nous étions à l'abri, sur un balcon, et puis on a eu de la chance, on nous a apporté du thé chaud, un plaid. La note est de 8. Alors là, par contre, je vais être très peu plus sévère parce qu'il manque de dispositifs pour attirer les oiseaux, pour les nourrir et leur donner à boire. Je suis obligée de donner la note de 3. Le centre-ville représenté par Lucille obtient les notes de 6, 8 et 3, ce qui fait une moyenne de 5,6 sur 10. Le temps de dire au revoir à Lucille et on est parti en direction de Savigny-sur-Orge dans l'Essonne. On a rendez-vous avec Pauline. Je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans. Je m'intéresse aux oiseaux depuis seulement 4 à 5 ans et je fais même une thèse sur les oiseaux des jardins au Muséum national d'histoire naturelle. Et du coup, on va faire le comptage en regardant par la fenêtre ici. Très très bien. Je peux les vous installer. On va lancer le chronomètre puisque ça doit durer 1 heure. Voilà, c'est lancé. Le pinceau, il est venu. Très bien installé, parfaitement. Et protégé du mauvais temps. À mon avis, elle était contente d'être assise et au chaud. Donc c'était un point positif. Qu'est-ce qu'il y a pour attirer les oiseaux? Ah ben très bien, déjà un cœur de graines, des boules, parfait. Il y a même une nichoir pour le printemps. Et une grande mangeoire sur pied. C'est perfectible, notamment avec potentiellement un abreuvoir qui est prévu. Et puis peut-être une petite maisonnée supplémentaire suspendue dans l'arbre avec des graines en plus, histoire d'attirer encore plus dans le jardin. Pinson dans l'arbre. C'était une bleue qui était venue dans la mangeoire. Hein. C'est une mélange bleue. 2 mésanges. Ah ouais. 2 mésanges charbot. Il y en a même 3 parce que... 3 mésanges charbot. 3 mésanges 3 charbot. charbonnières. Ah ouais, génial. 1, 2, 3. Et Ah, le rouge-gorge, il est dans la rouge-gorge, mangeoire. Qu'est-ce qui arrive? Il y a le pinson Le pinson qui vient de dans le descendre. Ah, 2 pinsons. Ça y 2 est, pinsons. ils sont- Ah, attention, c'est le pinson. Ouais. Hop, Il le y a le pinson. pinson qui est venu à la mangeoire. Le pinson. Le pinson. Pinson. 2 autres pinsons. 2 autres marques pinsons. Encore un autre pinson. Je crois que c'est un pinson. On va voir. Ça. Pinson. Ça en fait 4 des pinceaux qu'on prend en même temps. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pinceaux. Bon allez, on note le pinson et on passe à autre chose. Oh là là, alors là, il va y avoir des dégâts. Hein. Au point de vue nourriture, ils vont manger. Hein. Ah, les gueux. Mais en même temps, ils en font tomber par terre. Du coup, après, Ben les oui. oiseaux qui préfèrent manger au sol. Ah, ah. Et si c'est la senteur mouchet, vous le voyez? Oui. Derrière la mangeoire, tout Oui, droit. je vois. Alors, attends, Il y a bien une petite rainure. Ah, la oui. senteur mouchet. Ça Ah, commence et là, à avoir il est au de la sol. diversité. On a 6 espèces. On a fait aussi bien que Paris. Pauline a l'air tranquille comme ça, hein, mais en réalité, elle est à fond dans la compétition et on sent bien qu'elle a aucune envie de se faire battre par Paris.
Et pour l'instant, c'est égalité parfaite. Ça aurait été bien que les piles et les tourterelles viennent, puisqu'ils sont souvent là, donc ça aurait été sympa de les voir. Ou alors les pigeons ramiers. À ce stade, c'est sûr, Lucille la Parisienne aurait entamé une danse de la tourterelle. Mais Pauline, c'est un peu la force tranquille. Elle attend sereinement une nouvelle espèce d'oiseau. Tourterelle Ah dans oui. l'arbre. Deux tourterelles. Deux tourterelles dans l'arbre. Ah bah les voilà. Il y a 3 bisets et les 2 Et les tourterelles au tourterelles en même sol. temps. Alors on a observé 7 espèces. Ouais. C'est un petit nombre par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le jardin. On peut supposer que c'est à cause du vent et de la pluie. Nombre d'espèces, eh bien, 7 espèces vues. Alors là, je veux dire parfait. 10 au chaud, une chaise, une grande fenêtre et des mangeoires en face. 7 parce qu'il y a mieux à faire. Je pense qu'il faut mettre peut-être un peu plus de mangeoires avec des différentes alimentations et puis abreuvoir et de quoi pour que les oiseaux se baignent aussi. La banlieue représentée par Pauline obtient les notes de 7, 10 et 7, ce qui fait une moyenne de 8 sur 10. A très bientôt Pauline. Nous on part pour la direction de Lessigny en Seine-et-Marne. On a rendez-vous avec une certaine Adèle. Je suis Adèle, j'ai 50 ans. J'habite en France depuis 10 ans. Et ce qui est magnifique par rapport au sud de l'Italie où j'habitais avant, c'est que pendant l'hiver, je peux observer plein d'oiseaux. Et je m'intéresse aux oiseaux depuis 5 ans. Je vous accompagne à notre poste d'observation. Waouh, parfait, merveilleusement bien installé, Voilà. avec plein de mangeoires. Top départ, c'est parti. Chez Adèle, ça commence beaucoup plus fort qu'à Paris et Savigny. Il y a profusion de mésanges, ça vole de tous les côtés. Il faut dire qu'Adèle s'est donné du mal, il y a des mangeoires absolument partout. Alors pour les dispositifs des oiseaux, j'espère pouvoir considérer mon jardin comme un restaurant un peu 5 étoiles. J'ai mis un peu des distributeurs un peu partout avec différents types de graines. Voilà, j'ai des distributeurs de graines de tournesol, des distributeurs d'arachides et des distributeurs de graines pour les oiseaux de la nature. Voilà, mélangés. Un étourneau, Un poisson femelle, un pinson 2 tourterelles, et 2 tourterelles. 6, 3 mésanges charbonnières, une mésange nonnette. Les moineaux là ils arrivent, je pense qu'ils arrivent. Ils commencent à passer Ah oui, sur ils notre passent. haie. 1, 2, 3, une femelle, un mâle. Et voilà, ils commencent à se poser, voilà. Moi je pense qu'ils sont environ 50, entre femelles et mâles. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 35. Tu vas battre à plat de couture les 2 autres. hein. Non mais... Ils font beaucoup de gâchis les moineaux, hein. Beaucoup. Ils vident les distributeurs, ils jettent tout par terre. Oui, oui, moi je les appelle Les moineaux. Alors les moineaux, je les appelle les voyous des jardins. Voilà. Parce qu'en fait, quand ils prennent une graine, ils en font tomber 50 à côté. Exactement. Regarde combien il y en a autour du distributeur. Il y en a 4 ou 5, tu vois, comme Oh là là, c'est trop beau. Tout ce mouvement, tous ces ailes, voilà, c'est magnifique. Magnifique peut-être, mais la quantité de moineaux n'a jamais fait le nombre d'espèces. Et c'est pas le café et les chouquettes qui vont faire augmenter la note du premier critère. Et pour l'instant, il y a une égalité parfaite, la campagne n'a pas dépassé la banlieue. Surtout le rouge-gorge. Le Le rouge-gorge, soir, quand oui. tous les autres oiseaux sont partis, il arrive en solitaire. Voilà. Voilà, et bien. Et puis il y a aussi, s'il y a des petits troglodytes mignons, ils viendront aussi au ras du sol. Il est là. Je le savais. Tu as vu, quand il n'y a plus rien, Ouais. il arrive, tu vois. Là, il n'y a pas d'oiseaux. Oui, on a beaucoup moins. Et il arrive, c'est incroyable. Ouais. Excuse-moi, je suis un peu excitée. Excité Adèle? Non, juste content d'avoir gagné. Non, je suis un peu déçue parce que d'habitude, surtout pendant l'hiver, je peux observer beaucoup plus d'espèces dans mon jardin. Eh bien, je mets un 8 parce qu'on a vu 8 espèces. Parfait. Canapé, au chaud, derrière une fenêtre. Et en plus, avec un thé, des petits gâteaux. Tout était parfait. Et ici, c'est un hôtel-restaurant de luxe pour les oiseaux.
Et bien sûr, ils obtiennent la note de 10. La campagne, représentée par Adèle, obtient les notes exceptionnelles de 8, 10 et 10. C'est la grande gagnante du match Oiseaux des Jardins. Bon Adèle, nous voici quelques jours après le grand match et je t'annonce que tu es la grande gagnante du match. Tu as obtenu la note de 9,3 sur 10, ce qui est exceptionnel. Oh waouh, je suis très contente. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Bah, ça a été une expérience très marrante et très sympathique. Et la juge Catherine alors? Qu'est-ce que tu as pensé de la juge Catherine? Bah, la juge Catherine, je l'ai trouvée très sévère, mais je trouve qu'elle a été impartiale quand même. Bon, c'est le principal en fait. Oui. Alors, depuis qu'on est parti, il est arrivé quelque chose dans ton jardin en fait. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, en fait, le jour d'après, j'ai vu pour la première fois dans mon jardin un épervier. Et Ouais. cet épervier, il est resté 2 jours et il a semé la terreur parmi mes moineaux. Ah, et est-ce que tu crois qu'il a attrapé un moineau? Bah, j'espère que non, mais si c'est le cas, je l'accepterai, c'est la loi de la nature. Alors, à l'année prochaine, Adèle? D'accord? J'espère pouvoir y participer encore et surtout d'attirer beaucoup plus d'espèces cette fois. À bientôt, Sur Nature. TV. Et le dernier mot pour la juge Catherine. Une chose est essentielle, il ne faut surtout pas donner de pain aux oiseaux à cause du sel qu'il contient.